Salut tout le monde, c'est Paul, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire des sous-titres pour vos vidéos. Donc je vais vous montrer des différentes manières de faire les sous-titres. Ça va être un tuto rapide, efficace qui va vous montrer pas par pas comment créer vos propres sous-titres et aller vite en les faisant. Donc cette vidéo elle vient à la suite d'une demande que j'ai eue sur Twitch. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à me rejoindre. Il y a le lien dans la description ou sinon c'est twitch.tv/EpaulTV. Donc cette proposition elle m'a été faite par Chez Gamin, c'est un collègue streamer qui fait du Rocket League etc. Vous pouvez aller checker sa chaîne. Et il est passé sur mon live, vraiment il a rendu ma soirée incroyable. Et voilà, je voulais le remercier en même temps pour vous proposer une vidéo qui je pense peut intéresser énormément de monde. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si elle vous plaît, bien sûr, n'hésitez surtout pas avant la fin de la vidéo à mettre un petit like et à vous abonner, ça m'aide énormément. Si vous avez des questions, des suggestions ou quoi que ce soit, vous pouvez marquer un petit commentaire ou bien venir sur le Discord, le lien est aussi dans la description. Et pour finir, une petite précision, sur le Discord, vous ne serez pas embêté par les notifications parce que déjà il n'y a pas de @everyone et surtout vous choisissez vous-même à l'entrée les notifications que vous voulez avoir. Je pense que j'ai tout dit, on vient tout de suite dans la vidéo. Donc voilà, vous êtes sur Premiere Pro, vous allez pouvoir juste ici renommer votre projet, donc moi je vais l'appeler sous-titres, voilà. Une fois que vous avez importé votre vidéo, vous allez la glisser sur la timeline, voilà juste ici. Donc moi pour la vidéo on n'a pas besoin du son, donc je vais venir supprimer le son. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez venir marquer les moments où vous voulez mettre vos sous-titres avec un petit M. Vous cliquez sur M, vous voyez ça ajoute un marqueur juste ici. J'ai ajouté mes marqueurs, vous pouvez les renommer si vous le voulez en cliquant sur clic droit, modifier le marqueur. Donc ceux qui l'ont en anglais c'est Edit Marker. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir cliquer sur l'outil de texte ou bien appuyer sur T et venir juste ici cliquer sur le marqueur par exemple pour vous mettre pile dessus et venir cliquer sur la vidéo. Ici, vous allez pouvoir noter votre texte que vous voulez mettre. Donc nous, notre premier texte, ça va être tuto. Donc vous avez marqué tuto juste ici. Ensuite, vous allez pouvoir venir reprendre l'outil de sélection. Une fois que c'est fait, vous pouvez par exemple appuyer sur CTRL et maintenir le clic pour venir l'axer sur l'axe vertical ou bien horizontal. Vous allez voir que ça se snap tout seul, c'est facile. Vous pouvez le mettre au milieu, mais si c'est des sous-titres, je vous recommande plutôt de le mettre en bas, ou si c'est des sous-titres personnalisés, les mettre à l'endroit où vous voulez qu'ils soient. Donc par exemple, nous on va le mettre au milieu pour le moment. On va pouvoir venir modifier ça plus tard. Ensuite, vous allez double-cliquer dessus pour tout sélectionner. Dans le panneau d'effets, le contrôle des effets, vous allez venir dérouler texte. Ici, vous allez pouvoir venir choisir la police d'écriture. Si, comme moi, vous n'avez pas de police installée, je vais vous montrer comment en installer. Pour installer des polices d'écriture, vous pouvez aller sur des sites comme Dafont, où il y en a énormément et totalement gratuit. Donc, vous pouvez aller de catégorie en catégorie pour trouver des polices qui vous plaisent. Par exemple, moi, j'aime beaucoup celle-là, franchise. Vous allez cliquer sur télécharger, vous pouvez juste l'ouvrir, double-cliquer et installer. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir revenir juste ici et dans la police, taper le nom de votre police. Moi, c'était franchise. Donc on voit que la police s'est appliquée. Si vous voulez agrandir votre police, vous pouvez soit tirer comme ça, soit régler le slider juste ici. Ensuite, vous allez pouvoir venir cliquer sur aligner le texte au centre. Vous allez voir, ça va servir pour les sous-titres, les dupliquer pour aller plus vite. Une fois que c'est fait, vous avez mis votre texte au centre, vous allez pouvoir venir choisir dans ici la couleur de la police. Pensez bien à, comme là j'ai fait une erreur, pensez bien à sélectionner tout à chaque fois. Donc ici par exemple, on dit qu'on veut une police qui soit rose pâle par exemple. Une fois qu'on a fait notre texte, on va pouvoir venir créer une petite animation. Pour cela, vous allez descendre dans Transform juste ici et cliquer sur, vous mettre bien au début surtout, et cliquer sur la petite molette Scale. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir réduire la taille. On va mettre par exemple 60. On va avancer de 4 frames en avant. Pour faire ça, on clique sur la flèche avancée 4 fois. 1, 2, 3, 4. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir augmenter la taille. Donc par exemple, mettre une taille vraiment importante. Genre par exemple, ça peut être 180. Et ensuite, on va avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Et là ici, vous allez pouvoir réduire cette valeur pour retourner à des valeurs plutôt normales. Donc par exemple 150, je pense que c'est mieux, voilà. Et du coup maintenant on a tout ce qu'il faut pour faire nos sous-titres et vous avez quasiment terminé. Maintenant le but ça va être de cliquer sur CTRL-C en ayant sélectionné le tuto, CTRL-C, et venir décocher V1. Parce que vous voyez, si on fait normalement un CTRL-V maintenant, ça se colle dans V1. Si on met sur le 2, ça se colle, voilà, sur le 2. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir vous mettre sur vos marqueurs et faire CTRL-V. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir juste double-cliquer ici et écrire autre
sous-titre. Voilà, vous avez votre autre sous-titre. Et il va apparaître pareil. Hop, voilà ici. Pareil, vous pouvez venir juste changer la couleur. Par exemple, mettre du jaune. Voilà. Et voilà, vous avez votre autre sous-titre. Et vous pouvez, comme ça, les stacker. Si jamais vous voulez mettre plusieurs sous-titres au même moment, par exemple, disons comme ceci. C'est très simple, vous avez juste à décocher V2 et le coller sur V3. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez ajuster ici, par rapport au sous-titre, la position de ce sous-titre. Par exemple, on va dire que autre, il est au-dessus. Donc là, on va mettre que autre, par exemple, il doit descendre. Donc on va le faire descendre juste ici. Et celui-là, on va le faire monter, voilà, juste là. Vous avez vos sous-titres. Ensuite, vous pouvez mettre des choses pour les améliorer. Donc par exemple, on va pouvoir venir aller dans Effets et mettre l'effet S-Shake du plugin Saphir. Pour tous ceux qui ont des problèmes pour avoir le plugin Saphir, je vous invite à rejoindre le Discord, je vous le donnerai personnellement, un lien sûr et qui fonctionne. Donc je vous invite vraiment à le rejoindre. Ici, par exemple, on va mettre le S-Shake sur autre sous-titre. On va rencontrer un problème qu'on va régler ensemble, c'est que l'amplitude est beaucoup trop grande. Donc moi, j'aime bien la valeur 0,300. Ensuite, la fréquence, je l'aime en 1. Et voilà, on a normalement un sous-titre qui zigzague tranquillement comme ceci. Donc maintenant qu'on a ajouté le S-Shake, etc., on peut ajouter par exemple le uni.ecto. Donc on va venir le glisser dessus. Donc le premier truc qu'on va pouvoir venir faire, c'est réduire la distorsion que j'aime bien mettre à pour les petits textes à 14. L'intensité de la brillance, vous pouvez aussi la régler pour faire des choses qui vous conviennent. Mais par exemple, nous ici, on veut que ça brille plus en jaune, voilà, un peu en doré, et que la lumière de fond, en général, c'est bien de soit mettre une couleur de l'autre texte, soit mettre une couleur opposée ou une couleur plus foncée. Vous avez trois choix, parce qu'en fait, ça va venir soit plus contrasté, soit appuyer la couleur, soit venir se mélanger mieux avec l'autre texte. Donc par exemple, on va voir que la couleur opposée au jaune, c'est le bleu. Si je mets du bleu, voilà, le jaune va plus ressortir. Si on va venir mettre du violet, on va voir que ça se blende beaucoup mieux. Donc moi j'aime beaucoup en orangé et on va pouvoir venir laisser comme ça. Et on remarque que si je lance, hop voilà, vous avez le sous-titre qui brille, qui clignote juste en dessous pour vos vidéos. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous ai dit, petit commentaire, petit like, petit abonnement. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr, vous pouvez changer par la suite. Je vous attends sur Discord si jamais vous avez des questions ou bien si vous voulez les plugins ou des petits tutos personnalisés. J'aide absolument tout le monde. Les gens sur Discord pourront en témoigner. Il y a des channels même exprès. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Paul. Ciao.